Nous recevons à présent sur notre plateau M. Jouan, proviseur du lycée Camille Pissarro de Pontoise. Bonjour M. Jouan. Bonjour. Le lycée Pissarro est l'établissement de secteur qui accueille plus de 65% des élèves du parc aux Charrettes. Pouvez-vous nous présenter vos formations générales et technologiques ? Alors le lycée Camille Pissarro offre la formation dans les 3 bacs généraux, L littéraire, ES économique et social et S scientifique. Offre également une formation dans 2 baccalauréats technologiques, STMG, sciences et technologies du management et de la gestion, et ST2S, sciences et technologies de la santé et du social. Dans l'établissement, nous avons également une formation supérieure après bac, dont je ne parlerai pas aujourd'hui, mais qui fait que dans l'établissement, nous avons des élèves qui vont jusqu'à 23 ans, de 14 ans à 23 ans. Vous proposez également une seconde professionnelle ASSP. Pouvez-vous nous en dire plus et comment y accéder ? Donc, nous avons effectivement 10 secondes d'enseignement général qui préparent au baccalauréat dont je viens de vous parler. Et nous avons 2 classes d'accompagnement, soins et services à la personne qui sont des secondes professionnelles qui mènent à un bac professionnel après 3 ans d'études au lycée Pissarro. Cette seconde est accessible après la classe de 3e sur dossier. Il y a 2 fois plus de demandes que de places disponibles. Il y a 60 places et tous les ans, nous avons environ 120 demandes. En fin de 3e, les élèves ont un dossier pour rentrer dans la procédure AFELNET, donc affectation par le net, par l'informatique. Et les professeurs et l'établissement saisissent vos notes et les élèves sont départagés en fonction de leurs résultats scolaires. Les élèves du secteur de Camille Pissarro, puisque je scolarise des élèves essentiellement du parc aux Charrettes, du collège Chabannes, du collège d'Auvers-sur-Oise et du collège Nicolas Flamel, ces élèves-là n'ont pas de priorité pour la seconde ASSP. Tout élève de la région qui demande ASSP a sa chance, même si on habite Vauréal, a sa chance de rentrer en fonction de ses résultats scolaires. Ces formations d'ASSP il y a une poursuite d'études possible dans l'établissement après le bac pro. C'est ce qu'on appelle chez nous la filière professionnelle. Il y a des formations du ministère de la Santé d'aide-soignante. Nous avons des formations d'auxiliaires puéricultrices. Nous avons des formations d'accompagnement éducatif et social, d'accompagnant éducatif et social, et des mentions complémentaires d'aide à domicile. Donc c'est tout un domaine de services et de soins à la personne, et pour les aides-soignantes et les auxiliaires puéricultrices, cela dépend du ministère de la Santé. Mais c'est fait sur le lycée Pissarro. Donc les élèves qui arrivent en seconde aide, soins, services à la personne, donc en seconde professionnelle, à 98% vont arriver en terminale. On a très peu de pertes, les élèves sont motivés par leur filière et tous, alors je dis toutes, mais je devrais dire tous parce qu'il y a 1 ou 2 garçons, poursuivent des études après pour avoir une vraie qualification. Donc c'est un baccalauréat intéressant et dont il faut poursuivre des études après bac pour avoir une vraie qualification professionnelle. Vos futurs élèves, actuellement en 3e, ont des questions à vous poser concernant leur arrivée en septembre prochain au lycée. Je vous propose de les retrouver. Commençons par David Kitoko, scolarisé en classe de 3e C. Quelles sont les matières supplémentaires que nous aurons à notre arrivée en classe de seconde? Alors, quand vous arrivez en seconde, vous avez d'abord l'ensemble des matières que vous connaissez au collège, à l'exception des arts plastiques et de la technologie. Donc le tronc commun de tous les élèves qui sont en seconde, ce sont les mathématiques, le français, la langue vivante 1, langue vivante 2, sciences physiques, sciences de la vie et de la terre, et éducation physique et sportive. Tout le monde fait le même programme, quelle que soit la seconde. Après, quand vous arrivez au lycée, vous avez des choix à faire, des choix d'enseignement d'exploration. Donc c'est des enseignements qui servent à découvrir ce qui existe en classe de première, au lycée Pissarro ou dans des lycées voisins, parce que j'ai quelques élèves qui, après leur seconde, intègrent des lycées voisins.
Ces enseignements d'exploration, ils se nomment comme ça, enseignements d'exploration, sont séparés en deux parties. Première partie, tout élève doit choisir un enseignement d'exploration à connotation économique. C'est soit sciences économiques et sociales, soit principes fondamentaux de l'économie et de la gestion. Deuxième choix, on choisit un deuxième enseignement d'exploration. Alors là, qui sont un peu plus nombreux. Donc chez nous, nous pouvons choisir la littérature et société, les sciences de laboratoire, méthodes et pratiques scientifiques, biotechnologie, santé et sociale, russe LV3 et latin non débutant. Une particularité au lycée Pissarro, il n'y en a pas beaucoup dans le Val d'Oise, nous sommes deux établissements qui proposons également un enseignement d'exploration, éducation physique et sportive, d'une durée de 5 heures par semaine. Voilà. Pour les autres enseignements d'exploration dont j'ai parlé, que ce soit l'économie, donc le premier enseignement d'exploration, sciences économiques et sociales aux principes fondamentaux de l'économie et de la gestion, c'est 1h30 par semaine. Le deuxième enseignement d'exploration, c'est également 1h30 par semaine. Alors, avec l'équipe pédagogique du lycée, nous avons un principe essentiel, c'est quel que soit le choix de l'élève dans son enseignement d'exploration, toute classe de première, à condition qu'il ait le niveau bien entendu, lui sera offerte. Pour nous, le choix de l'enseignement d'exploration ne détermine aucunement ce qui va se passer en première. En plus de ces enseignements d'exploration, tout élève de seconde a de l'accompagnement personnalisé. Chez nous, donc c'est 2 heures par semaine qui sont découpées de la manière suivante. Une demi-heure semaine pour le professeur principal, c'est-à-dire qu'il prend les élèves 1 heure quinzaine, pour travailler avec l'élève sur son projet d'orientation, sur son adaptation à la classe de seconde. Donc c'est un accompagnement par le professeur principal de sa classe. Une autre demi-heure est donnée aux professeurs de français pendant 6 mois, donc ils font 1 heure par semaine pendant 6 mois. Et là, on fait de la remédiation des fondamentaux en français, puisqu'on s'aperçoit que beaucoup d'élèves arrivant en seconde ont des difficultés d'expression. Et il reste 1 heure qu'on appelle chez nous transversale, où les élèves pourront faire de la méthodologie, comment je dois apprendre mes leçons, comment je dois prendre des notes en classe. Certains autres pourront faire de la relaxation, on a un atelier yoga. D'autres qui ont envie de se cultiver pourront faire du discours de presse, analyser la presse, comment les articles se font, comment des émissions de radio se font. Donc il y a des discours de presse. Ça, c'est pour le premier semestre. Et en février, on regarde les résultats des élèves et dans cet enseignement transversal, on propose des enseignements disciplinaires. Autrement dit, un élève qui pense plutôt aller en S pourra faire des maths renforcées. Un élève qui pense aller en littérature, en L, donc pourra faire du français renforcé. C'est ce que les élèves choisissent au moment de leurs inscriptions en fin d'année. Donc le choix appartient à l'élève. Comment est-ce que vous supervisez l'entrée en seconde? Alors, l'accueil des élèves. Nous accueillons les élèves tous ensemble le premier jour de la rentrée scolaire. Nous les accueillons en classe avec le professeur principal et avec mon équipe de direction, mon service social et mon service infirmier, nous les accueillons par 3 classes à l'amphithéâtre du lycée pour leur expliquer ce que nous attendons d'eux dans leur vie au lycée pendant 3 ans et dans leur classe de seconde et dans leur comportement et face au règlement intérieur. Ensuite, dans la première quinzaine de rentrée, chaque élève de seconde a un entretien d'1 heure avec le professeur principal pour faire un point sur sa scolarité antérieure et puis commencer à dire
quels sont ses petits projets. Nous ne demandons pas à l'élève en seconde de savoir exactement ce qu'il veut faire. Il a le temps, on l'observe au début, au premier semestre, puis c'est qu'après qu'on donnera des intentions d'orientation. Donc nous accueillons l'élève, nous lui demandons ses intentions et nous en restons là. 15 jours après la rentrée, une fois que nous avons fait ces entretiens individuels avec le professeur principal, l'équipe des professeurs qui font l'accompagnement personnalisé se réunit avec les professeurs principaux. Donc j'ai 10 professeurs principaux pour les classes d'enseignement général. Ils se réunissent avec les 17 professeurs qui font l'accompagnement personnalisé et là on construit les groupes. En fonction des demandes des élèves, on construit les groupes pour un trimestre avec les groupes de besoins des élèves. Quelles sont les classes d'excellence que vous proposez? Alors, le lycée Pissarro a des classes à particularité. Alors, c'est vrai qu'on peut les appeler des classes d'excellence puisque elles sont sélectives et elles demandent une capacité de travail importante, donc elles accueillent de bons élèves. Nous avons d'abord, historiquement, les sections européennes. Européenne anglais et européenne espagnol. Donc les élèves sont sélectionnés sur leurs résultats scolaires. Ensuite, plus récemment, il y a 3 ans, nous avons ouvert une section internationale britannique. Donc là, nous avons 15 places. C'est plus compliqué. C'est une procédure de sélection imposée par le ministère de l'Éducation nationale. Il y a d'abord un dossier à présenter avec ses bulletins scolaires, une lettre de motivation en anglais rédigée par l'élève et une lettre de motivation des parents de l'élève. Nous avons à peu près une 50aine de dossiers. Nous en gardons 40, 42 pour venir composer en anglais sur un écrit de 2 heures. Donc il y a un test écrit de 2 heures. On corrige ce test. Après le test de 2 heures, on sélectionne à peu près une 30aine d'élèves pour venir passer un oral en anglais. Donc il y a un entretien en anglais. Suite à cet entretien, on classe les élèves. Si nous en avons reçu 30, nous les classons de 1 à 30. Nous donnons notre liste à la direction académique du Val d'Oise. Et ensuite, les dossiers sont rentrés dans Affelnet, avec, pour les excellents élèves, un avis très favorable qui leur donne un bonus et qui leur donne une grande chance de rentrer. Donc nous avons 15 places, il nous arrive parfois, s'il y a des très bons dossiers, d'accueillir 18 élèves. Au lycée, les élèves ont-ils une autonomie complète? Alors quand on rentre au lycée, d'abord pour le lycée Pissarro, il y a un gros changement. Les élèves arrivent de collèges qui font à peu près 400-500 élèves et chez nous on a 1700 élèves, donc on a un grand changement. Deuxième changement, on arrive à 14-15 ans en seconde et on va fréquenter dans le lycée des élèves qui ont 20, 21, 22 ans, 23 ans. Donc les élèves ne sont pas sectorisés, il n'y a pas les secondes dans un bâtiment, les premières dans un autre bâtiment. Au contraire, on fait exprès, les élèves sont mélangés. Les élèves reçoivent le premier jour de la rentrée un règlement intérieur. Donc le règlement intérieur est fait comme dans un collège pour faire respecter la vie en collectivité. Donc on ne fait pas n'importe quoi en classe, on ne fait pas n'importe quoi dans les couloirs, on ne fait pas n'importe quoi dans la cour. Seulement, j'ai une plus grande autonomie puisque je vais gérer mes sorties de l'établissement. C'est-à-dire que les élèves du lycée ont le droit de sortir quand ils le veulent. Évidemment, pas pendant les cours, mais quand ils ont terminé leur cours, s'ils ont un trou dans la journée d'1 heure, ils peuvent sortir de l'établissement et rentrer l'heure d'après pour venir suivre leur cours. Sauf exception, le parent qui interdirait ça à son enfant peut le faire par l'intermédiaire du carnet de correspondance. Donc effectivement, l'élève de seconde a une autonomie qu'il n'a pas au collège. C'est au tour d'Isaline Sourmaille, scolarisée en classe de 3e A, de vous poser ces questions. Quelle moyenne faut-il avoir en anglais pour intégrer la section européenne anglais?
Alors, l'expérience montre que pour réussir en section européenne, donc pour intégrer une filière générale, hein, je vous ai dit, on ne peut pas aller en classe européenne en filière technologique. Donc, il faut pouvoir intégrer un bac général. Les notes sont autour de 15 minimum. Hein. Ce sont des élèves très à l'aise en anglais. Bien sûr, les autres notes de leur bulletin scolaire vont compter, mais il y a un bonus avec les langues et le français. Donc la note, moi je conseille, pour être à l'aise en section européenne anglaise, il faut 15 de moyenne minimum en anglais. À quel moment est-on informé si notre candidature est retenue ou non en section européenne? Alors, tous les élèves de 3e reçoivent leur réponse le même jour, ça sera sans doute autour du 27 juin 2017, sont informés par leur collège et sont informés par le lycée. Alors je dis tous les élèves, ce sont aussi bien les élèves qui viennent en seconde générale que les élèves qui viennent en seconde professionnelle. Donc fin juin, tout le monde en même temps. Il n'y a pas de privilège d'information selon les filières en amont. Donc c'est tout le monde en même temps. Je crois que la date de cette année, ça sera le 27 juin. Une élève à présent qui postule pour votre section internationale, c'est Gabriella Supplijon, scolarisée en classe de 3e D. Pour intégrer la section internationale, vous avez expliqué tout à l'heure qu'il fallait monter un dossier. Mais si on n'est pas retenu, comment est-ce qu'on peut postuler pour la section européenne en anglais? Alors, je vous ai expliqué tout à l'heure les processus pour rentrer en section internationale. D'abord la sélection sur dossier, ensuite l'écrit et ensuite l'entretien. Le résultat n'est connu, comme pour tous les élèves de 3e, que fin juin. Tout le monde en 3e, en même temps, a son résultat d'affectation. Si l'élève est convoqué au test oral, c'est-à-dire qu'il a franchi les étapes précédentes, l'écrit et puis le dossier, cet élève-là a intérêt à mettre en vœu 1 sur son dossier classe internationale lycée Pissarro. Et il sera ou pas retenu par le logiciel, avec des avis très favorables ou favorables, en juin. Comme il ne connaît pas la réponse, on lui conseille de mettre en vœu numéro 2 sur son dossier AFELNET la section européenne anglaise. Voilà. Et en vœu numéro 3, son lycée de secteur, donc c'est le lycée Pissarro. Donc son dossier peut être constitué ainsi: vœu 1, section internationale, si je suis admis à l'entretien; vœu 2, section européenne; vœu 3, section normale du lycée Pissarro. En général, les élèves trouvent place. Je n'ai pas eu l'année dernière et l'année précédente non plus, c'est ma 5e année dans le lycée, j'ai pas eu des élèves qui n'ont pas pu rentrer faute de place. On a un taux de pression, mais entre nous et puis Galilée à Cergy qui fait également des sections européennes, on arrive à peu près à intégrer la demande en section européenne. Sachant que les élèves du parc aux Charrettes qui dépendent du lycée Pissarro ont une priorité d'affectation, comme les élèves de Chabannes, comme les élèves de Flamel et comme les élèves d'Auvers-sur-Oise. Ils passent avant les élèves de Marine, parce que j'ai aussi des élèves de Marine qui veulent venir, ou ils passent avant des élèves de Saint-Ouen-l'Aumône, ou ils passent avant des élèves de Cergy. Une dernière élève, il s'agit de Brenda Fan, en classe de 3e A. Est-ce qu'en faisant une section euro ou une section internationale, on est dirigé vers un bac littéraire? Alors non, le principe de base, c'est que les élèves qui sont chez nous en section internationale ou en section européenne puissent faire un des 3 bacs généraux. Donc soit ES, soit L, soit S. Généralement, ce sont des orientations choisies, c'est-à-dire qu'un élève qui va en ES, avec ses notes obtenues en maths, physique, langue vivante, français, aurait pu demander une ES et l'obtenir également par la décision du conseil de classe. Donc ce sont des élèves qui sont souvent pertinents dans leur choix d'orientation et qui ont des projets assez forts, ce que j'appelle les projets forts, c'est ils ont une idée assez précise de ce qu'ils veulent faire après le baccalauréat et choisissent la filière en fonction de leur centre d'intérêt et non pas de leur capacité scolaire. Même ceux qui vont en L et qui ont fait une seconde européenne ou une seconde internationale
auraient pu aller en S. Voilà. Donc j'ai des élèves dans les 3 filières et c'est des choix motivés d'élèves et non pas des choix déterminés par des profils de notes. Hein, toute note leur permettait d'aller dans n'importe quelle filière, mais c'est les élèves qui ont choisi. Et puis ce que nous faisons au lycée, nous faisons rencontrer les élèves de terminale, ils rencontrent des élèves de seconde dans toutes les filières pour leur expliquer le contenu de leur filière et leur donner envie d'intégrer ou pas cette filière en classe de première. Donc ça fait partie de la démarche d'orientation de la classe de seconde. Est-ce qu'il y a des voyages ou des sorties organisées pour ces classes euro ou internationales? Alors en règle générale, le lycée organise 57 sorties pédagogiques dans l'année. Hein, donc c'est un axe fort de notre projet d'établissement. Nous souhaitons que les élèves puissent profiter de la richesse de l'Île-de-France pour pouvoir découvrir notre patrimoine sous toutes ses formes. Les sections internationales sont soutenues par une association spécifique de parents d'élèves. Je ne parle pas des associations qui sont liées au conseil d'administration, au fonctionnement habituel de l'établissement, mais ils ont une association spécifique des parents de sections internationales. C'est obligatoire, c'est imposé par le ministère. Et cette association propose des sorties dans l'année, aller voir une pièce de théâtre à Londres, hein, faire un aller-retour à Londres, ou aller voir une pièce de théâtre en anglais à Paris. Donc il y a des sorties culturelles pour ces élèves de section internationale. Pour les classes européennes, il y a une fois dans leur scolarité, donc soit en seconde, soit en première, hein, pas en terminale parce qu'on consacre l'année pour le baccalauréat, pour la préparation du baccalauréat, donc soit en seconde, soit en première, il y a un voyage. Donc là, cette année, les élèves Europe et internationaux sont partis ensemble, les secondes. Ils ont été en Angleterre pendant une semaine. Ils ont fait beaucoup de choses culturelles. Hein. Ils n'ont pas chômé, ils n'ont pas fait que de la visite des monuments. Ils ont fait beaucoup de choses aussi au niveau du théâtre, donc pour leur apporter une culture anglaise. Et puis là, j'ai dans 15 jours un départ en Espagne pour les élèves de la section espagnole. Voilà. Donc, dans leur scolarité, sur les 3 ans, ça dépendra des années. Quelquefois, ça sera en classe de seconde, quelquefois, ça sera en classe de première. Les élèves partent effectivement en Espagne ou en Angleterre. Il y a 2 ans, ils étaient partis à Malte, pour les anglicistes. Voilà, les élèves sont désormais bien informés sur l'entrée en classe de seconde au lycée Pissarro. Une nouveauté cette année, les élèves pourront s'inscrire en ligne. Comment cela va-t-il se dérouler ? Cette année, il y aura une téléinscription où vous serez, les élèves, aidés par votre collège. Vous remplirez vos fiches d'inscription LV1, LV2, vos enseignements d'exploration que vous souhaitez choisir. Donc tout ça, vous le ferez par informatique chez vous, par Internet. Ceci étant dit, là où c'est compliqué dans un lycée comme le nôtre, c'est qu'il y a la restauration scolaire et il faut préparer la rentrée. Donc nous avons l'habitude de demander aux gens une inscription scolaire début juillet pour la restauration. Donc d'autre part, nous avons des fiches d'infirmerie qui sont précieuses pour le suivi des élèves qui ont des ennuis de santé entre le collège et le lycée. Donc j'envisage, là c'est encore en discussion avec mes collègues de mon équipe de direction, j'envisage donc les élèves avec leur famille feront la téléinscription, mais j'envisage une phase pédagogique où nous rencontrerons l'élève et sa famille pour l'accueillir, pour vérifier avec lui qu'il ne s'est pas trompé sur ses enseignements d'exploration et d'autre part pour faire les démarches de restauration scolaire. Donc j'aime bien voir les élèves avant l'été, avant qu'ils rentrent en seconde et je pense que je vais maintenir un rendez-vous. Donc vous serez informés par le logiciel d'affectation Affelnet des dates de rendez-vous par collège. Merci Monsieur Jouan d'avoir accepté notre invitation. C'est avec plaisir que je suis venu. Nos portes ouvertes ont lieu le 4 mars, donc je pense que quand cette émission sera diffusée, elles auront déjà eu lieu. Mais sachez que nous sommes à la disposition des familles pour donner des renseignements tout au long de l'année.
Donc n'hésitez pas, et généralement je viens également dans votre collège ou mon adjointe rencontrer vos parents pour donner des informations sur l'orientation et les filières du lycée Pissarro pour les familles qui souhaitent s'informer plus complètement. Voilà, c'est avec plaisir que j'ai passé un bon moment avec vous.